Bonjour à tous, voici la deuxième capsule vidéo sur le chapitre 14 qui porte sur l'étude des forces pressantes et en effet nous avons au préalable étudié les différentes grandeurs macroscopiques en lien avec le comportement d'un fluide à l'échelle microscopique, puis vous vous êtes intéressé à la relation mathématique qui modélise la force pressante d'un fluide contre une paroi. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la loi de Mariotte qui met en évidence l'évolution entre la pression du fluide et le volume qu'il occupe. Nous l'avons vu la dernière fois. Nous avons vu que lorsque l'on diminuait le volume du fluide, eh bien forcément il y a moins d'espace entre les entités et s'il y a moins d'espace entre les entités, il y a plus de choc contre les parois. Et s'il y a plus de choc, la pression augmente. À l'inverse, si le volume du fluide augmente, il y a plus d'espace entre les particules, donc moins de choc, donc la pression diminue. Voici graphiquement ce que l'on obtient lorsque l'on suit l'évolution de la pression en fonction du volume lorsque je ne change pas la température et la quantité de matière du gaz étudié. Alors il faut comprendre ici que la loi de Mariotte ne s'appliquera qu'à un gaz, c'est-à-dire un fluide compressible, puisque l'objectif est de faire varier le volume d'un fluide. Du coup, on ne peut pas s'intéresser ici à un liquide, puisqu'il est forcément, lui, incompressible. Donc je répète, la loi de Mariotte ne s'appliquera qu'au gaz. Alors, si je reprends l'allure de cette courbe, moi je cherche toujours à trouver une relation de proportionnalité. Et nous avons vu que pour avoir une relation de proportionnalité, je dois toujours obtenir une droite qui passe par 0. Et expérimentalement, Mariotte a choisi de représenter la pression, pas en fonction du volume, mais en fonction de l'inverse du volume. Ça veut dire que 1 sur V est proportionnel à la pression. Cela signifie quoi? Cela signifie que la pression est égale à une constante de proportionnalité fois 1 sur V. Vous reconnaissez ici la relation d'une droite linéaire. Eh bien, si je mets le volume de l'autre côté, la division devient une multiplication. Je me rends compte que la pression fois le volume est égale à une constante de proportionnalité. Eh bien, il faut savoir, c'est la loi de Mariotte, il faut savoir que la pression du fluide fois le volume qu'il occupe, eh bien, il sera toujours égal à une constante. Donc, ça veut dire que si je m'intéresse à l'étude d'un fluide avec une pression et un volume qui va être différent au cours du temps, eh bien dans tous les cas, que ce soit n'importe quelle pression ou n'importe quel volume, P1 fois V1 ou P2 fois V2 sera toujours égal à la même valeur. C'est la loi de Mariotte. Alors, mise en situation ici, on s'intéresse à un sac, à un paquet de chips, qui est un sac hermétique, et on se rend compte quand je monte en altitude, eh ben, mon paquet de chips se met à gonfler. Alors, comment expliquer ce phénomène? Intéressons-nous à cet exercice type. Ici, qu'est-ce que j'ai comme information? Je connais la pression du gaz à l'intérieur du sac. Lorsque je ne suis pas en altitude, il est de 101 hectopascales. Et sans altitude, le volume non gonflé est environ égal à 1,5 litre. D'accord? Donc je peux m'intéresser à P1 fois V1. Je sais qu'il est toujours égal à une constante. Eh bien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je prends de l'altitude, ma pression diminue. Donc la pression du gaz dans le sac va diminuer et est égale à 70 kPa. Je cherche donc quoi? Le volume V2. Et bien je sais que P2 fois V2 sera aussi égal à la même constante. Donc P1 fois V1 égale à P2 fois V2. Je remplace et je trouve un volume qui est égal à 2,2 litres. Je passe donc d'un volume initial qui était de 1,5 litres à 2,2 litres. Le volume est donc plus grand, le sac se bombe. Bon bah c'est logique, hein, étant donné que si la pression diminue, eh bien cela signifie qu'il y a moins de choc, donc plus d'espace entre les particules, donc un volume plus grand.
Alors, en remarque intéressant, je peux vous expliquer cette expérience à partir de bilans de force qui s'appliquent sur le sac, d'accord? Et si je m'intéresse à ce sac qui n'est pas en altitude, il est à l'équilibre, il ne bouge pas. Ça veut dire que ici, il y a deux forces qui s'appliquent sur ce sac. Il y a du coup la force de l'air sur le sac, qui exerce du coup une force pressante, d'accord? Qui est dirigée du coup verticalement vers le haut. Mais j'ai aussi la force du gaz à l'intérieur du sac, qui exerce une force pressante aussi sur le sac, à l'opposé, verticale, vers le bas. Ces deux forces se compensent, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre de l'altitude. Si je prends de l'altitude, du coup, la pression de l'air diminue. Si la pression de l'air diminue, la force de l'air dans le sac diminue. D'accord? Problème, si je fais la résultante de ces deux forces, eh bien la résultante sera une force qui sera dirigée vers verticale et vers le bas. Le sac se met donc à gonfler. D'accord? Si le volume se gonfle, la pression du gaz diminue à son tour. Si la pression du gaz diminue à son tour, la force du gaz se met à diminuer proportionnellement avec l'augmentation du volume occupé par le gaz. Jusqu'à quel point? Jusqu'à ce que les deux forces se compensent de nouveau. Le sac s'arrête de gonfler, il redevient à l'équilibre, les forces se compensent de nouveau. Expérience que je peux vous montrer avec un ballon de baudruche dans une cloche à vide. Si je mets en route cette cloche à vide, eh bien je diminue la pression de l'air. Et quand je diminue la pression de l'air, même constat que pour le sac de chips, le ballon se met à gonfler. Alors, dernière expérience pour montrer la loi de Mariotte, je vais mettre du coup le ballon de baudruche en profondeur dans l'eau. À l'inverse, ici, plus le ballon sera en profondeur dans l'eau, plus la pression de l'eau sur le ballon sera grande. Donc là, ici, lorsque le ballon va être à l'équilibre, c'est-à-dire que son volume n'évoluera plus, ça veut dire que la force pressante de l'eau sur le ballon et la force pressante du gaz contenu dans le ballon sur le ballon vont se compenser. Cela signifie que lorsque le ballon est à l'équilibre, il faut bien comprendre que la pression du gaz et la pression de l'eau seront égales. D'accord? Et cela signifie bien que la loi de Mariotte est vérifiée, à savoir que plus ici la pression augmente dans le gaz, plus le volume du gaz diminue. La loi de Mariotte est vérifiée. P fois, donc ici, je répète, hop, P1 fois V1 est égal à P2 fois V2, qui est toujours une constante. D'accord? Donc là, ici, pour aujourd'hui, comme entraînement, vous avez l'exercice 33, page 209 à me rendre, d'accord? Sur Pronote. C'est un exercice spécial, chacun son rythme de travail avec un niveau 1 et un niveau 2. Pour les élèves maintenant les plus à l'aise, je peux vous proposer un peu de programmation qui met en évidence la loi de Mariotte, qui est le numéro 31, page 208. Alors dans cet exercice 31, l'objectif était de vérifier expérimentalement du coup la loi de Mariotte et d'utiliser un programme sur Python pour vérifier cette loi. Donc d'après cette photo, nous utilisons une seringue reliée à un capteur de pression. Nous pouvons donc expérimentalement mesurer un volume et relever la pression du gaz correspondant. Nous avons donc récapituler les valeurs de pression et de volume sous forme de tableau. Première question, il fallait vérifier expérimentalement que la loi de Mariotte était bien en accord avec ces résultats. Il fallait donc, pour chaque coordonnée, calculer la pression fois le volume et vérifier qu'à chaque fois que le produit des deux est égal à une constante. D'accord? Attention aux unités de mesure. Kilopascal est égal à 10 exposant 3 pascal. Millilitre est égal à 10 exposant moins de 3 litres. Donc il se trouve que si on fait le produit des deux,
10 puissance 3 fois 10 puissance moins 3, eh bien ça nous arrange, cela s'annule, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc il fallait faire par exemple 610 fois 10, 303 fois 20, etc. Nous vérifions que P fois V est toujours égal à la même valeur. La loi de Mariotte est donc vérifiée. Nous allons du coup exploiter la programmation Python. Et cette première partie du programme nous permet dans un premier temps de vérifier que P fois V est constant et de calculer la moyenne. Et dans un deuxième temps, nous allons compléter ce programme pour pouvoir vérifier graphiquement la loi de Mariotte et nous avons vérifié, nous l'avons dit au préalable, que si P fois V est égal à une constante, ça veut dire que P est proportionnel à l'inverse de V, d'accord? Et du coup, l'objectif du programme sera de tracer la pression en fonction de l'inverse du volume. Alors du coup, si je zoome sur le programme, il faut compléter du coup la partie jaune. Ce programme présente du coup en tout ici 4 listes. Dans un premier temps, nous allons lister les différentes valeurs de volume qui ont été déterminées de 10 en 10. C'est ce qui est représenté dans la ligne 3. Nous allons représenter eh bien, 6 valeurs de volume allant de 10 à 60, donc de 10 en 10 pour 6 valeurs. Il fallait du coup répondre entre parenthèses 6, une liste de 6 volumes en multipliant par 10 du coup la valeur. Une fois que je me suis intéressée aux différentes valeurs de volume, eh bien je sais qu'à un moment donné, il va me falloir calculer l'inverse. Il s'agit donc de la ligne 4 et la ligne 5. Donc on calcule, on réalise une liste du coup de 6 valeurs en faisant 1 sur le volume. D'accord? Il me faut le volume, il me faut la pression. La différence avec la liste du volume, c'est que pour la pression, eh bien, la liste est manuelle. L'opérateur doit écrire les différentes valeurs. Après 205, il fallait donc noter 153, puis 124, puis 102. Une fois que j'ai V, que j'ai P, je vais pouvoir vérifier la loi de Mariotte en faisant la liste P fois V. Je calcule donc à chaque fois pour chaque valeur de liste, la liste du coup de 6 valeurs, je vais calculer P fois V. Donc là, il fallait répondre P pour faire référence à cette liste de pression. D'accord? Une fois que j'ai les différentes valeurs de la liste P fois V, je vais pouvoir lui calculer sa moyenne en faisant la somme, fonction somme, de toute la liste PV. Donc là, il fallait remplir entre parenthèses PV divisé par le nombre de valeurs de P fois V et le nombre de valeurs de P fois V était égal à 6. D'accord? On va se rendre compte que c'est pas évident. Pour tracer le graphique, ils vont utiliser du coup ce rapport P fois V moyen. Alors ici, voici une correction officielle de la programmation complétée avec la construction de la courbe théorique. Courbe théorique qui n'est vraiment pas facile puisque l'objectif est de tracer du coup la courbe de la pression en fonction, je vous montre le résultat, la pression en fonction de l'inverse du volume. Alors cette partie-là est vraiment pas évidente puisque l'objectif est de créer la liste de points de l'axe des ordonnées qui représente la pression en prenant en compte la valeur moyenne de P fois V. L'objectif ici a été de calculer le pas, c'est-à-dire la différence du coût qui existe entre deux pointes du graphique tels qu'ils puissent déterminer, placer 100 points, en prenant en compte petit a et petit b, la plus petite et la plus grande valeur de 1 sur V. Là, ici, pour calculer le y, ils ont fait quoi? Ils ont multiplié la valeur moyenne de P fois V, multiplié par la liste de données correspondant à la liste X qui représente 1 sur V. Et vous êtes d'accord, P fois V fois 1 sur V, les V s'annulent. J'obtiens les différentes valeurs de pression beaucoup plus précises parce que ajustées grâce à cette valeur moyenne.
La dernière partie du programme permet de tracer la courbe. Vous trouverez ici toutes les fonctions pour réaliser ce tracé.